m'appelle Lorraine Paterno, je suis chanteuse lyrique, soprano. J'ai pris mes premiers cours de chant quand j'avais 8 ans en Savoie à Chambéry. Je chantais plutôt de la variété à cette époque, même si mes cours de chant étaient toujours sur une technique lyrique. Je donnais des concerts, je me produisais beaucoup dans ma région. Ensuite, je suis entrée au conservatoire de Chambéry, ce qui m'a permis de goûter à la musique classique. Ensuite, voilà, je continuais toujours les concerts, etc. Et j'ai fait des études d'italien. J'ai passé une licence en langue italienne. Et je suis entrée à la Haute École de musique de Lausanne, donc en Suisse, en bachelor, l'équivalent de la licence, puis ensuite en master de soliste. Je me suis diplômée en 2019 et depuis, c'est mon métier à plein temps. Je me produis soit à l'opéra, soit en concert. Mes premiers souvenirs liés au chant, c'est un disque qu'on écoutait à la maison et qui était en fait la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Donc j'étais petite, je devais avoir à peu près 5 ans. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de me mettre sur les rails du chant parce que je chantais ça en boucle. Et c'est ce qui a fait entendre en fait à ma famille, plus particulièrement ma mère, que j'avais peut-être un petit quelque chose dans la voix qui était pas inintéressant, que je chantais assez juste, enfin voilà, elle l'a noté. Et quelques petites années après, on m'a offert ma première année de cours de chant. Donc ça a commencé vraiment avec ce disque. Et puis ensuite, quand je donnais des concerts plutôt en variété, il y avait une chanson que je chantais tout le temps dans cette comédie musicale. Donc en fait, cette comédie musicale et ce disque, c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant des années et que j'ai toujours quelque part en moi maintenant, puisque c'est vraiment ce qui m'a permis peut-être de m'ouvrir en fait au chant et de me donner goût au chant. Et depuis, ça m'a jamais quitté. Voilà. Alors il y en a plusieurs que j'aime beaucoup évidemment. Maintenant, dans les chanteuses actuelles, je peux en citer quelques-unes. Il y a par exemple Nadine Sierra, qui est une jeune soprano américaine que j'aime beaucoup parce que sa voix me touche tout simplement. Elle a un timbre qui est très rond, qui est très velouté. Elle a des origines sud-américaines. Peut-être que c'est ça qui donne aussi cette touche très chaleureuse, en tout cas moi qui me touche et que j'aime beaucoup. Et puis c'est toujours très legato, très soutenue, enfin voilà, je trouve toujours très beau ce qu'elle fait. Il y a aussi Renée Fleming que j'admire beaucoup, mais peut-être pour d'autres détails. Je trouve qu'elle est extrêmement impressionnante dans les nuances qu'elle propose. Elle va toujours très loin, par exemple dans le pianissimo, et ça je trouve que c'est absolument impressionnant de pouvoir aller aussi loin dans les nuances, quoi. Donc elle est très inspirante pour ça. Bien sûr pour d'autres choses, mais particulièrement, en tout cas pour moi, particulièrement pour ça. Après, dans les chanteuses d'une autre époque, des années 50 à 70 à peu près, il y a une chanteuse italienne que j'aime aussi écouter de temps en temps, qui s'appelle Anna Moffo, et qui était une chanteuse qui a fait une magnifique carrière également, et qui avait une voix, qui me touche en tout cas. Pareil, très ronde, très chaleureuse, et voilà. Après, bien sûr, dans les monuments de la musique lyrique, il y a évidemment la Calas qui me touche. Moi, ce qui m'émeut beaucoup avec elle, en tout cas dans les enregistrements qu'on a et qu'on peut écouter, c'est que quand elle chantait, elle le faisait pas à moitié, elle se donnait à 150%. C'est comme si elle chantait à chaque fois là, pour la première fois et pour la dernière fois. C'est quelque chose, elle le faisait de toute son âme en fait. Et ça, je trouve que ça se ressent et même si certains peuvent dire qu'il pouvait y avoir parfois des petites imperfections, etc. Personnellement, moi, c'est quelque chose, je fais complètement fi de ce genre de choses, tellement c'est impressionnant. Déjà vocalement et émotionnellement parlant, enfin elle incarne complètement quoi, elle incarnait complètement, elle vivait complètement ses personnages et ce qu'elle était en train de raconter. Voilà, chez les hommes j'en ai pas forcément cité, c'est vrai qu'en tant que soprano c'est vrai que j'en écoute peut-être un peu moins, mais dans le même registre que Calas, il y avait Pavarotti, voilà, c'est pas forcément original et en même temps c'est des gens qui étaient tellement
de grandes pointures et de grands monuments, c'est pareil, c'est quelqu'un on a beau l'écouter des années après, ben, personnellement qui me touche toujours beaucoup, puisque il était également dans un don de lui-même qui était extrêmement généreux en fait. Donc déjà la voix elle était magnifique, et puis ben voilà, c'est quelqu'un aussi qui donnait complètement, et ça me touche beaucoup, du coup. Oui, alors la musique italienne, et même plus particulièrement la musique sicilienne, je dirais, puisque ma famille est sicilienne, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée depuis toujours, pendant mon enfance, mon adolescence. Ce sont des chants qui sont transmis de génération en génération oralement. En général, on n'a pas vraiment de partition écrite de ces musiques-là. Et moi, c'est par exemple des musiques que je chantais énormément avec mon grand-père. Et puis, quand j'ai dû constituer mes tout premiers programmes de récital lyrique, eh bien, j'ai très vite voulu intégrer aussi de la musique sicilienne à ces programmes-là. Et j'aime bien pouvoir faire se rencontrer aussi les genres musicaux entre eux quand c'est possible. J'aime pas forcément trop séparer les genres quand on n'a pas besoin de le faire. Donc c'est vrai que c'est un style de musique que j'aime intégrer à mes programmes encore maintenant. Par exemple, dans le cadre du spectacle Odyssée onirique, qui est donc mon tout premier spectacle et qui verra le jour au plus tôt, je l'espère, il y a aussi des pièces siciliennes comme ça, accompagnées d'une guitare, d'un accordéon, d'une mandoline, pour raconter ce grand voyage qui sera interprété à travers ce spectacle. Alors la musique que j'écoute, je dirais qu'elle est assez variée. J'écoute bien évidemment de la musique dite classique, lyrique aussi, mais pas aussi fréquemment que ce qu'on pourrait croire en fait. J'aime bien écouter de la chanson française, Brel, Barbara, Piaf, Linda Lemay, qui est une chanteuse actuelle québécoise qui me touche beaucoup, puisque je trouve que les textes qu'elle écrit sont juste sublimes, très poétiques, très bien écrits. Après, ça peut être de la musique noire américaine des années 50, du jazz manouche, de la musique latine, sud-américaine. Et puis évidemment en musique classique, bah, j'apprécie écouter une sonate de Mozart ou une symphonie de Beethoven. Mais je pense que pour ce style de musique-là, j'aime beaucoup être directement dans une salle et écouter la musique en acoustique, pouvoir voir les artistes, pouvoir respirer avec eux, pouvoir voir le chef, l'orchestre, ressentir directement la musique. C'est plus fort pour moi que d'écouter des enregistrements. Maintenant, j'en écoute forcément moi-même quand je travaille certains opéras, certains rôles. Je vais écouter aussi plein de versions, plein d'époques différentes. C'est très enrichissant de pouvoir ben voilà, avoir toutes ces références-là dans les oreilles en fait. Voilà, donc c'est finalement assez varié, je dirais. Alors déjà, le fait d'aller voir une pièce de théâtre ou d'aller voir un film au cinéma, je dirais que pour l'aspect théâtral, c'est quelque chose qui est très inspirant. Parce que quand on est chanteur lyrique, bien sûr, on travaille l'aspect technique de la voix, musical de la voix, etc. L'interprétation purement de la partition, donc vocalement sur le plan vocal. Mais notre travail aussi, avec donc une importance égale, en tout cas pas inférieure, c'est l'aspect théâtral, l'aspect scénique. Surtout à l'opéra finalement. Et là, du coup, eh bien moi quand je regarde un film ou quand je vais voir une pièce de théâtre, je suis très attentive, pas forcément non-stop, mais je suis aussi attentive au jeu des acteurs et à la manière dont ils vont répondre à leurs partenaires, ce qu'ils vont répondre, l'intonation qu'ils vont mettre dans leurs propos, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que
parfois je vais me dire tiens c'est très intéressant ça. Spontanément moi j'aurais pas eu l'idée de le dire comme ça, du coup c'est vraiment intéressant de l'entendre. Et puis si vous changez une intonation à une phrase, vous en changez complètement le sens avec les mêmes mots. Et voilà, donc d'entendre tout ça au théâtre, au cinéma par exemple, et d'y être attentif, c'est aussi très instructif. Donc je dirais que les sources extra-musicales qui peuvent m'inspirer, c'est ça. Et puis évidemment, c'est pour le coup, en premier lieu, c'est le texte. Le texte que l'on va chanter, d'abord il faut le dire, il faut le comprendre, il faut l'analyser. Si c'est un poème, ça vaut vraiment la peine de travailler à la table davantage et peut-être d'en analyser les figures de style. Bien souvent, elles sont retranscrites ensuite musicalement par le compositeur sur la partition. Et ça, c'est un travail qui est vraiment intéressant et qui est très pertinent. Donc, c'est pas seulement chanter les notes, mais c'est aussi vraiment comprendre le texte, comprendre les moments forts de ce texte, les moments de gradation, de tension, de descente, enfin les moments de climax, etc. Toutes ces choses-là, c'est important de les identifier au préalable à la table. Donc voilà, le texte également, et ça c'est peut-être encore une ressource plus directe, plus évidente avant toute autre source.